16 jours après la publication des résultats provisoires des élections législatives nationales, la CENI n'a jamais rendu public les résultats détaillés des candidats à députés nationaux des partis et regroupements politiques dits n'avoir pas atteint le seuil national d'éligibilité, et ce, en violation flagrante des dispositions de l'article 71 de la loi électorale. La CENI n'a toujours pas rendu public les résultats bureau de vote par bureau de vote pour la première fois dans l'histoire électorale de notre Congo indépendant. Les résultats des élections législatives seraient quasiment devenus un secret d'État. Aucun parmi les candidats députés nationaux de nos partis et regroupements politiques respectifs n'a été cité par la CENI dans sa liste répertoriant les candidats qui seraient impliqués dans la fraude électorale, les bourrages d'urnes et la détention illégale des dispositifs électroniques de vote, DF, ainsi que les vices qui ont surplombé ce scrutin. La CENI publie impérativement les résultats des législatives nationales du 20 décembre 2023 dans leur intégralité, sans omettre aucun candidat par circonscription et par bureau de vote. Que la CENI lève sans délai son instruction illégale donnée à tous ses agents des centres locaux de compilation relative à l'interdiction de mettre à la disposition de toutes les parties prenantes les procès-verbaux des résultats provisoires des élections législatives nationales du 20 décembre 2023. Président du regroupement politique, Mesdames, Messieurs, avec votre autorisation, je me permets de prier aux camarades présidents du regroupement politique de s'asseoir. Merci. Merci beaucoup. Nous pouvons... notre coalition. Déclaration des partis et regroupements politiques relative à la contestation des calculs du seuil national d'éligibilité tel que publié par la CENI aux élections législatives nationales du 20 décembre 2023. Mesdames et Messieurs de la presse, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, camarades combattants de la démocratie, Mesdames et Messieurs, nous, partis et regroupements politiques signataires de la présente déclaration, sommes honorés de vous accueillir nombreux dans cette magnifique salle d'Arumi de l'hôtel Béatrice à Kinshasa pour assister à la lecture de notre déclaration politique relative à la contestation des calculs du seuil national d'éligibilité tel que publié par la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, en date du 14 janvier 2024. Nous, signataires de la présente déclaration, avons régulièrement concouru
aux élections législatives nationales, provinciales et municipales du 20 décembre 2023 et sommes réunis ce jour pour rendre publiques les conclusions de notre évaluation interne sur la question du seuil national d'éligibilité des élections législatives nationales susvisées. De prime abord, nous réaffirmons notre soutien et notre loyauté à son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, dans la réélection à laquelle nous avons activement contribué avec l'ensemble des cadres et militants de nos partis et regroupements politiques respectifs, demeure incontestable. Nous profitons encore une fois de plus pour le féliciter et lui rassurer de notre engagement commun et solennel de l'accompagner pour la réussite de son nouveau mandat présidentiel que le vaillant peuple congolais vient de lui confier. Ensuite, quant à l'organisation des élections législatives nationales du 20 décembre 2023, nous faisons les constats suivants. 1. 16 jours après la publication des résultats provisoires des élections législatives nationales, la CENI n'a jamais rendu public les résultats détaillés des candidats à députés nationaux des partis et regroupements politiques dits, j'insiste bien, j'insiste sur le mot dit, n'avoir pas atteint le seuil national d'éligibilité, et ce, en violation flagrante des dispositions de l'article 71 de la loi électorale. 2. De même, jusqu'à l'expiration du délai de saisine de la Cour constitutionnelle en contentieux des résultats provisoires des dites élections, la CENI n'a toujours pas rendu public les résultats bureau de vote par bureau de vote pour tous les candidats des partis et regroupements politiques ayant participé à ces élections, et ce, sur l'ensemble du territoire national, obligation légale pourtant lui imposée par les législateurs dans les susvisés articles 71 de la loi électorale. 3. Pour la première fois dans l'histoire électorale de notre Congo indépendant, les résultats des élections législatives seraient quasiment devenus un secret d'État. Ne sommes-nous pas en droit légitime de nous demander sur la nature du traitement particulier que serait en train de connaître les dits résultats avant d'être rendus tardivement publics? 4. Comme l'ont aussi indiqué plusieurs missions d'observation électorale accréditées auprès de la CENI à cet effet, de nombreuses irrégularités ont été constatées dans l'organisation des élections législatives du 20 décembre 2023, notamment l'impossibilité vraisemblablement délibérée d'imprimer les procès-verbaux des résultats dans certains bureaux de vote et la non-remise des procès-verbaux des dits résultats aux témoins des partis et regroupements politiques en compétition, et cela en violation de l'article 68 de la loi électorale en vigueur. 5. Contrairement aux dispositions de la loi électorale, la CENI a formellement interdit la compilation manuelle dans ses centres locaux de compilation, CLCR en sigle, alors qu'en cas de discordance entre les résultats des compilations manuelles et ceux des compilations électroniques, les premiers ont primauté sur les seconds. 6. Nonobstant toutes les difficultés si haut indiquées, au regard de quelques procès-verbaux des résultats des élections législatives nationales collectées et des évaluations internes faites par nous-mêmes, partis et regroupements politiques signataires de la présente déclaration, il est visiblement ressorti que nous avons tous atteint les 10 seuils nationaux d'éligibilité et sommes ce jour scandalisés d'être classés par la CENI comme ne l'a pas atteint. 7. Par ailleurs,
aucun parmi les candidats députés nationaux de nos partis et regroupements politiques respectifs n'a été cité par la CENI dans sa liste répertoriant les candidats qui seraient impliqués dans la fraude électorale, les bourrages d'urnes et la détention illégale des dispositifs électroniques de vote, DF, ainsi des vices qui ont surplombé ce scrutin. 8. La publication partielle des résultats globaux et non détaillés par la CENI, affichant seulement ceux des candidats appartenant aux partis et regroupements politiques dits avoir atteint le seuil national d'éligibilité, ne donne nullement la lisibilité de la situation globale de chaque circonscription électorale et entretient un flou artistique dont les raisons demeurent un mystère. 9. Aussi, face à cette opacité délibérément entretenue par la CENI, il a lieu de constater encore la non-compilation manuelle des résultats des élections législatives telles qu'exigées par la loi électorale. Dans ces cas, déclarer certains partis et regroupements politiques n'avoir pas atteint le seuil national d'éligibilité devient un acte de forfaiture nul et de nul effet juridique. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, camarades combattants de la démocratie, mesdames et messieurs, eu égard au triste constat si haut indiqué, exigeons 1. Que préalablement à tout examen des requêtes soumises à la Cour constitutionnelle, la CENI publie impérativement les résultats des législatives nationales du 20 décembre 2023 dans leur intégralité, sans omettre aucun candidat par circonscription et par bureau de vote. Faute de quoi, nous serons en droit de croire que nos partis et regroupements politiques sont victimes des règlements des comptes politiques et exigeront que la Cour constitutionnelle déclare d'office que nous avons réalisé le seuil national d'éligibilité et de nous remettre dans nos droits dans toutes les circonscriptions électorales du pays où certains parmi nos candidats devraient être proclamés élus car dans un état de droit, la loi s'impose à tous et constitue les fondements de la République. 2. Nous sommes dans nos exigences. Que la CENI rende public les taux de compilation des procès-verbaux par circonscription, tout en précisant le total de suffrages des bureaux de vote non compilés. 3. Que la CENI lève sans délai son instruction illégale donnée à tous ses agents des centres locaux de compilation relative à l'interdiction de mettre à la disposition de toutes les parties prenantes les procès-verbaux des résultats provisoires des élections législatives nationales du 20 décembre 2023. 4. Que si nos 3 premières revendications si haut indiquées ne sont pas honorées, nous considérons désormais que la publication des résultats provisoires des élections législatives est devenue une question politique et solliciteront l'implication personnelle du président de la République en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions pour que équité et justice soient respectées et ce, dans la ligne droite de son engagement solennel pris devant la nation congolaise lors de sa prestation de serment du 20 janvier 2024 au stade des martyrs de la Pentecôte de corriger toutes les erreurs du passé. Que la Cour constitutionnelle, dernier rempart de notre pyramide judiciaire,
examine les requêtes lui soumises en toute indépendance, conformément aux lois de la République, et ordonne à la CENI d'effectuer non seulement les recomptages de suffrages, mais aussi la compilation manuelle dans les centres locaux de compilation des résultats des élections législatives et de les rendre publics avant la proclamation des résultats définitifs des dites élections. 6. Que la Cour constitutionnelle examine toutes les requêtes lui soumises en contestation des résultats des élections législatives nationales dans les délais légaux de 2 mois, car dépasser ce délai de 60 jours, les résultats biaisés ne reflétant pas la vérité des urnes, tels que publiés par la CENI, seront malheureusement réputés définitifs. Mesdames et messieurs, à la date de ce jour, nous prenons à témoin l'opinion publique quant à l'aboutissement heureux du 4e cycle électoral voulu être celui de la maturité électorale et invitons tous les cadres et militants de nos partis et regroupements politiques respectifs, tous les citoyens congolais épris de l'esprit de justice et de démocratie, à demeurer vigilants et à manifester notre protestation citoyenne par tous les moyens légaux, dont notamment en faisant des sit-ins, tant diurnes que nocturnes, devant la Cour constitutionnelle jusqu'au prononcé de tous les arrêts judiciaires de nos respectives requêtes. Dans les prochains jours, nous vous annoncerons plusieurs autres mesures à observer dans la revendication de ce qui nous revient de plein droit. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, camarades combattants de la démocratie, mesdames et messieurs, nous vous remercions pour votre disponibilité. Il est ambassadeur général du président de la République. Il est le président du regroupement politique Réveil populaire de peuple en sigle. Il est membre du présidium de la coalition qui vient de naître et en même temps porte-parole de la coalition. À sa gauche, je demanderai aussi à l'excellence de pouvoir se lever. Lui, c'est son excellence ministre délégué honoraire à la défense nationale et aux anciens combattants. Il est président de regroupement politique RDT, qui signifie le Rassemblement des démocrates tshisekidistes. Il fut le coordonnateur de Béret Rouge. C'est un combattant, c'est un homme de terrain, et qu'aucun de nous, aucun Congolais, c'est ignorant. Excellence, merci beaucoup. Et à droite, le porte-parole, c'est l'honorable Hippolyte Moutongo. Il est sénateur. Il est sénateur et président de